Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais en même temps je suis tendue. Je suis tendue parce que le sujet du jour, il me tend en fait. Pour être honnête avec vous, il me tend de ouf. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que moi je suis une fille, je suis très admiratif des femmes qui passent à l'action. Vraiment, quand je vois une girls, une sœur, une femme qui passe à l'action, ça me stimule. Je suis en mode waouh, je t'aime trop. T'es trop une bête de meuf. Genre, continue, keep going. Je suis tellement à fond derrière elle. J'aime trop les femmes qui passent à l'action. Et c'est vrai que quand je tombe sur des femmes ou des jeunes filles qui me disent ouais, écoute, moi Marion, j'aimerais bien faire ci, ça, mais j'ai peur du regard des autres, mais je suis sûre que je vais pas y arriver, mais si, mais ça, mais si, mais ça. En fait, j'ai envie de la prendre et de la secouer. Genre, c'est horrible à dire, mais vraiment, j'ai envie. Alors que je sais que c'est pas inné pour tout le monde de passer à l'action, c'est pas inné pour tout le monde de se dire, ok, je le fais, j'en ai rien à faire du regard des autres. Mais en fait, c'est vrai que pour moi, je suis arrivée à un stade où c'est tellement devenu genre logique que je ne fais rien pour le regard des autres, que je vis ma vie pour moi, que pour moi, quand c'est pas logique pour quelqu'un, j'ai envie de le prendre et de la... Réveille-toi, genre, oh, la vie, elle est trop courte pour être petite, comme on dit. Tu peux pas être là et dormir sur ton potentiel, dormir sur tes capacités à faire les choses, c'est pas possible. Faut se réveiller, faut vraiment se réveiller. Les gens ne te donnent pas à manger, ils payent pas ton loyer. Ils sont pas avec toi dans ton lit quand tu pleuras parce que t'es passé à côté de ta vie pour leur regard. Non ma chérie, faut se wake up. Ok girls, pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marion DSR, je suis ta meilleure amie virtuelle et également coach en développement personnel. Donc ici, on se retrouve pour parler positivité, grow up, be the best version of yourself et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, on va parler comment s'en foutre du regard des autres. Donc, asseyez-vous bien, surtout les filles qui sont dans ce cas-là, parce que si t'as tapé comment s'en foutre du regard des autres, ça veut dire que tu es dans cette problématique-là. Donc, ma chérie, tu t'assois, tu poses tes fesses et tu écoutes. Et à la fin de cette vidéo, t'as intérêt à commencer à passer à l'action, parce que sinon, ça va pas plaire. Bon, déjà, on va essayer de revenir à la base. Majoritairement, pourquoi est-ce que les gens ont peur du regard des autres? Pourquoi est-ce que l'avis des autres compte plus que notre propre avis concernant nos actions? En fait, je me suis posé la question et j'ai également demandé à ChatGPT, why? Pourquoi est-ce que l'être humain se soucie plus du regard des autres que de son regard par rapport à ses propres actions? Et la réponse de ChatGPT m'a fait énormément sens et moi aussi, j'avais déjà une petite idée vis-à-vis de ça. Et c'est tout simplement parce que l'être humain a l'envie d'être accepté par les autres et a la peur d'être rejeté. Donc en fait, l'envie d'être accepté et la peur d'être rejeté a plus de valeur pour l'être humain que de vivre sa propre vie. On a besoin d'appartenir à un groupe. On a besoin d'être accepté par notre famille. On a besoin de ne pas être rejeté, de ne pas être critiqué, de suivre une ligne de conduite qui nous est imposée pour vivre comme les autres, vivre avec les autres, vivre tranquillement avec la paix d'esprit. Sauf que moi, la question que je me pose, c'est à quoi bon être entouré de personnes que t'aimes, dont tu as envie d'être entouré, de ta famille, de tes amis, des gens de qui t'as pas envie d'être rejeté et de qui t'as envie d'être accepté, si tu n'es pas heureuse? À quoi bon être avec eux si dans leur présence, tu ne te sens pas épanouie, tu n'es pas heureuse parce que tu fais tout vis-à-vis de leur regard? À quoi bon? Moi, personnellement, je comprends pas. Pourquoi tu veux être accepté par des gens qui ne t'acceptent pas? La question, c'est vraiment ça. Pourquoi tu as peur d'être rejeté par des gens qui n'auront pas peur d'être rejetés si demain tu es différente? Why? Non mais je vous laisse sur cette question et on va passer à la suite. Moi, la vérité, les filles, faut savoir qu'aujourd'hui, j'habite dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, plus précisément à Cannes. Et il faut savoir que de base, moi, je suis parisienne, d'accord? Je vais avec mes parents à Paris. Et quand j'ai décidé de partir dans le sud de la France, mon père a catégoriquement refusé. Sauf que moi, je n'étais pas heureuse sur Paris. D'accord? J'étais pas heureuse sur Paris. Et en fait, mon père, par amour, parce qu'il avait envie de me garder près de lui, il voulait pas que j'aille dans le sud. Parce que, pour lui, il avait peur. Pour lui, j'avais rien à faire à Cannes. Pour lui, c'était pas normal. Pour lui, ma vie a été à Paris comme sa vie à lui. Et donc, du coup, je n'avais rien à faire dans le sud. Sauf que moi, par amour pour mon père, je lui ai dit, papa, je vais y aller. Et je suis allée. Parce qu'en fait, si je reste à tes côtés pour m'aligner à ce que toi tu veux et que je ne suis pas heureuse, premièrement, nos relations vont se dégrader. Deuxièmement, je vais commencer à développer de l'amertume pour toi parce que à cause de toi, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc en fait, c'est que négatif.
C'est que négatif. Donc en vrai de vrai, si tu veux faire quelque chose par amour pour quelqu'un, si tu as envie même limite que la personne t'accepte encore plus, fais ce que tu veux. Vraiment, fais ce que tu veux. Parce que même si la personne elle va être fâchée dans un premier temps, elle va peut-être pas l'accepter, elle va finir par accepter si elle t'aime vraiment. Et c'est vraiment ce mindset-là que j'ai envie que vous développez les filles. Mais on va pas aller trop vite et on va continuer sur la suite. Avant de te dire les étapes pour que tu puisses t'en foutre du regard des autres, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois absolument t'en foutre du regard des autres. J'ai déjà dit un petit aperçu déjà juste avant, mais là on va rentrer plus en profondeur. La première chose, ma chérie, c'est parce que les gens s'en foutent de ta vie. D'accord? Là, je parle pas pour ta famille, etc. Mais je parle majoritairement dans la vie en général. Par exemple, imaginons que tu as souvent peur du regard des autres lorsque tu dois donner ton avis, par exemple, je sais pas moi, en réunion au travail, ou lorsque tu dois porter un outfit. Tu vas directement penser à ah, est-ce qu'elle va aimer? Ah, est-ce qu'elle va me juger? Ou sinon, avant de poster sur les réseaux sociaux, directement, tu vas te dire ah, est-ce que les gens ils vont critiquer? Est-ce que les gens ils vont aimer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Les gens s'en foutent de ta vie, d'accord? Les gens ils vont penser à toi quoi? Peut-être 1-2 minutes. Par exemple, imaginons, tu donnes ton avis en réunion, ils vont peut-être se dire mais pour qui elle se prend celle-là? Le soir, même pas 20 minutes après, c'est bon, t'as oublié. Tu vois, les gens s'en foutent de ta vie en fait. Les gens ils sont pas tout le temps là en train de regarder qu'est-ce que je suis en train de faire. Non. Les gens s'en foutent. En fait, demande-toi, toi, quand quelqu'un fait un truc, combien de temps tu penses? Genre vraiment, combien de temps tu penses? Imaginons, tu vois une story sur les réseaux sociaux que tu trouves ridicule. Combien de temps tu vas penser à cette story-là? Ou à la personne? Vraiment, max 10 minutes et pas plus. Après, t'as oublié, ça y est. Tu vois ou pas ce que je veux te dire? Eh ben, les gens, c'est la même chose pour toi. Donc, arrête de vivre pour leur regard, arrête de te limiter pour eux parce que les gens s'en foutent de ta vie. Voilà, ça, c'est le first point. Le deuxième point, c'est que la vie des gens change tout le temps. Et moi, la première, je vous jure, par exemple, moi, j'ai ma meilleure amie. Moi et ma meilleure amie, on est pareil, on est les mêmes, vraiment, on est les mêmes, mais on a un style vestimentaire des fois différent et aussi des goûts, par exemple, cinématographiques très différents. Moi, je vais être plus axée, j'aime bien les films français, j'aime bien les outfits très soft, noir, blanc, beige. Et ma meilleure amie, elle va être plus, tu sais, elle aime les films américains, elle aime un peu les trucs extravagants, qui sortent du lot, etc. Et donc, on a des avis très différents. Et souvent, ma meilleure amie, des fois, va me montrer des outfits ou même des paires de chaussures ou des trucs. Et je vais être en mode, oh, j'aime pas du tout. Vraiment, j'aime pas. Mais elle, bon, même si je lui dis j'aime pas, ben, elle les porte quand même. Et en fait, au final, quand je le vois sur elle, parce qu'elle, du coup, quand elle porte son outfit, elle se met dans un mood qui va avec son outfit. Elle est confiante, elle marche, elle est tête haute, etc. Et au final, elle rend le truc super beau. Et du coup, après, je me dis, en fait, j'aime bien. Mon avis, il a changé. Alors qu'à la base, je n'aimais pas du tout. Et au final, j'aime trop parce qu'elle a trop bien porté le truc. Mais pour vous dire, en fait, la vie des gens change tout le temps. Ça veut dire qu'au début, on va te dire ah non, fais pas ci, fais pas ça. Et quand on va voir à quel point ça a marché ou à quel point ça te va bien finalement, on va te dire oh, comment t'as fait. En fait, les gens, ils remettent sur toi toutes leurs croyances, toutes leurs pensées, tout leur conditionnement sur toi. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur du regard des autres, il faut pas les écouter. Parce que les gens, ils vont te critiquer par rapport à leur éducation à eux, par rapport à leur vision du monde à eux, par rapport à all about them. Genre vraiment, tout est basé sur eux en fait. En fait, ils s'en foutent de toi. C'est par rapport à eux. Par exemple, imaginons demain, tu as une tenue qui est un petit peu olé olé. Ta copine, elle va te dire, mais ma chérie, tu sors pas comme ça. C'est pour toi, mais c'est aussi pour elle. Ça va se dire, moi, je peux pas sortir avec une fille qui est habillée comme ça. En fait, c'est par rapport à eux. Donc, faut que tu arrêtes de te baser sur leur avis. D'accord? Tu te bases sur toi, ce que tu penses de toi. Et c'est quand tu fais un truc, tu aimes ce que tu as fait. C'est tout. Vraiment, c'est tout. C'est toi ou rien. Si toi, tu es en accord avec ça, si toi, tu es en alignement, si toi, ça te va bien, si toi, tu aimes, tu le fais. Deuxième point pour lequel il faut s'en foutre du regard des autres, c'est parce que la vie des gens change tout le temps. Au début, ils aiment pas, à la fin, ils aiment. Moi, la première. Vraiment, je critique pas. Moi, je suis la première comme ça. Je dis j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Au final, je finis par aimer. Donc vraiment, fais ton truc, écoute pas et tu verras, au final, il y a tout le monde qui va finir par te lécher les pieds. Et ça, c'est très réel. Troisième point, et le dernier pour la partie, pourquoi est-ce qu'il faut s'en foutre du regard des autres? Tu es tout simplement en train de t'enfermer dans une prison dorée. Comme je te disais tout à l'heure, quand mon père n'a pas voulu que je parte dans le sud de la France, je ne l'ai pas écouté parce que je savais que en restant en fait dans cette prison dorée, on va dire, parce que je me serais dit je reste près de ma famille, je lui fais plaisir, etc.
moi, j'aurais en moi créé de l'amertume, créé de la frustration, créé même peut-être de la jalousie pour celles qui auraient osé écouter leurs envies, tu vois. J'aurais vu une fille qui déménage dans le sud et j'aurais créé de la jalousie envers elle. Parce que moi, j'ai pas été capable de le faire, donc je crée de la jalousie parce que je suis frustrée en réalité. Je suis frustrée parce que moi, j'ai écouté mon père. Et en fait, ce que tu es en train de faire quand tu vis pour le regard des autres, c'est que tu t'enfermes dans une prison dorée parce que oui, tu es accepté, oui, tu es aimé, oui, tu appartiens à des gens, mais pour la personne que tu n'es pas. Et donc, du coup, tu ne seras jamais heureuse, tu ne seras jamais épanouie, tu ne seras jamais libre. Tu seras toujours enfermé dans cette prison dorée. Et je crois qu'il n'y a rien de plus horrible que de soucier toi de la vie des autres alors que personne ne se soucie de ton avis. Tout le monde s'en fout de toi ce que tu penses. Tu vois? Moi, mon père, j'étais en train de lui dire que je ne suis pas heureuse à Paris, qu'il faut que je parte à Cannes. Et mon père, sur le coup, lui, il pensait à lui, son bien-être à lui. Parce que lui, son bien-être, c'est que je sois à ses côtés. Sauf que, moi, mon bien-être, c'est d'être plus loin. Et donc, du coup, voilà, les gens pensent à eux. Et tu peux pas leur en vouloir parce que c'est par amour aussi qu'ils le font. Mais toi, par amour, il faut que tu penses à toi. Voilà. Il faut que tu penses à toi. Et au moins, au final, tout le monde est content. Toi, t'es content parce que toi, t'es parti et au final, t'es épanoui. Ou même, ça posté ta photo, t'es contente. T'as dit ton avis à la réunion au travail, t'es contente. Eux, ils sont pas contents, c'est pas grave. Au final, ça va rien changer. Et tout le monde est content. Voilà. Donc, vraiment, ma chérie, là, j'ai sorti les 3 raisons pour lesquelles il faut absolument pas que tu vis pour le regard des autres. Et prends-le en compte. Vraiment, réfléchis, pose-toi et médite tout ce que je viens de te dire. Parce que c'est très important. Et c'est game changer. Quand tu décideras de ne plus vivre pour le regard des autres, de t'écouter toi et de faire ce que toi t'as envie, par amour même pour eux, c'est là où ta vie, elle va décoller. Ton envol. Tu vas être épanouie, rayonnante. Tu vas créer plein de choses, développer des choses, ouvrir des portes, créer des opportunités, te rapprocher de personnes qui te ressemblent et qui t'aiment pour qui tu es. Surtout, tu vas te créer un nouvel entourage. Au quotidien, tu seras toi-même également. En fait, c'est que du positif. Et même si je sais que c'est dur parce que, par exemple, je sais que dans certaines cultures, ils ont des normes, un conditionnement, des règles à suivre où si tu t'écartes un petit peu de ces règles-là, c'est l'apocalypse. Dans la famille, directement, on va dire, ouais, t'es la honte de la famille. Mais, en fait, au bout d'un moment, il faut s'en foutre de ce qu'on va dire. Tu penses que je suis une honte de la famille? Ben, pense ça, c'est pas grave. Moi, je suis heureuse. Et les gens qui m'aiment, ils m'accepteront comme ça et puis point barre, en fait. Si toi, tu penses que je suis une honte de la famille, c'est que t'as rien à faire dans ma vie. Donc, ciao. Ciao. Pourquoi est-ce que tu veux garder une personne qui parle comme ça, qui pense ça des gens dans ton entourage, en fait? À quoi bon? Vraiment, non. La personne qui dit ça, elle-même, elle aurait aimé pouvoir vivre sa vie. Mais comme elle a refusé tous ses désirs pour le regard des autres, alors maintenant, elle agit aussi comme ça avec les autres. Mais non, en fait. Non, franchement, n'écoute pas. Fais ta vie, écoute-toi, toi, et vis pour ton regard à toi-même. Et maintenant, on passe à comment ne plus vivre pour le regard des autres. C'est parti. Alors, comment est-ce qu'on s'en fout du regard des autres? Premièrement, tu vas identifier quand est-ce que cette peur, elle arrive. Est-ce que c'est lorsque, du coup, tu dois t'habiller? Est-ce que c'est lorsque tu dois poster sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est lorsque tu dois prendre la parole? Je te pose la question, quand est-ce que j'ai cette peur qui me prend? Où je me dis, oh non, c'est trop la honte, ou oh non, ils vont me critiquer, ou oh non, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quand? Une fois que tu as identifié quand est-ce que cette peur, elle arrive, tu vas te demander, ok, maintenant, si je le fais, qu'est-ce qui se passe? Si je poste cette photo, qu'est-ce qui va se passer? La réalité, c'est qu'il va rien se passer. D'accord? C'est que les gens, ils vont peut-être critiquer. La plupart du temps, les critiques, ils vont même pas arriver à tes oreilles. Parce que les gens, ils sont beaucoup à critiquer derrière le dos. Il y a peut-être 2-3 personnes qui vont venir te voir et qui vont te dire si, ça. Et après, une fois qu'ils t'ont dit ce qu'ils pensaient, ok, d'accord, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Ensuite, what else? What the next? Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Je continue à faire ce que je veux. Donc, en fait, il faut que tu minimises le après. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce qui va se passer, je ne peux pas le surmonter? Bien sûr que tu peux le surmonter. Donc, let's go. Vraiment, minimise la vie et les dires des autres. Ça n'a aucune importance pour toi. Tout ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, tu es fier de toi? Si oui, tu l'es, do it, that's it. Ok? Le deuxième point, c'est le fait d'accepter d'être imparfaite. Des fois, on dit qu'on a peur du regard des autres parce qu'en fait, on a peur de ne pas être parfaite. En fait, c'est limite nous qui nous jugeons en premier. En fait, la peur du regard des autres va juste confirmer
ce que tu penses déjà de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, vu que toi, déjà, tu penses que tu fais les choses mal, que c'est pas bon, que tu fais de la merde, eh ben, du coup, t'as peur que les autres pensent ça de toi. Mais en fait, t'as pas peur du regard des autres. T'as juste peur qu'ils confirment ce que tu penses déjà de toi. Donc, c'est pour ça, ma chérie, il faut que t'arrêtes de penser que tu vas faire les choses parfaitement. Premièrement, il n'y a rien qui est parfait, à part Dieu. Seul Dieu est parfait. Toi, tu ne feras jamais quelque chose de parfait. Déjà, premièrement, first. Deuxièmement, c'est en faisant que tu vas te perfectionner. C'est pas en faisant rien. C'est en faisant. La première fois, ça va pas être super. Deuxième fois, ça va être un peu mieux. Troisième fois, beaucoup mieux. Quatrième fois, déjà très bien. Tu comprends? Mais c'est en faisant. Tu peux pas arriver, te dire, je vais arriver et je vais dead. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça. Et les gens aussi le savent. Mais le truc, c'est que t'as pas peur réellement du regard des autres. T'as peur juste qu'ils confirment ce que tu penses déjà de toi. Donc déjà, ton mindset vis-à-vis de toi-même, il doit complètement changer. Tu dois vraiment te dire, je vais me perfectionner. Tout ce qui compte, c'est que je fais ce que j'aime. Et le troisième point et le dernier point, les filles, pour vraiment s'en foutre du regard des autres, c'est de mieux s'entourer. Il faut vraiment que tu t'entoures de personnes qui pensent comme ça, qui sont vifs en fait, qui sont pas là à réfléchir beaucoup, ils veulent faire un truc, oh, le lendemain c'est fait. Tu vois, faut que tu t'entoures de ces gens-là pour que tu captes leur énergie, leurs vibes et que ça t'impacte et que tu puisses toi aussi après agir comme eux. Donc change ton entourage. Si t'es entouré de lazy people, you're gonna be a lazy girl, for sure. Mais si tu t'entoures de personnes qui sont vives, qui sont là, reaction, action, forcément, tu vas l'être. Comme on dit, si tu t'entoures de 5 fumeurs, tu seras la 6e. Si tu t'entoures de 5 riches, tu seras le 6e. Voilà, les phrases bateau. Eh ben, c'est réel. Elles sont bateaux, mais elles sont réelles. Entoure-toi de personnes qui font les choses, qui passent à l'action et qui n'ont pas peur du regard des autres. Et tu seras cette personne-là également. Voilà les girls, j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé, que vous avez kiffé, que ça vous a impacté, que vous avez compris et que vous allez passer à l'action vraiment. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous en avez pensé et si vous comptez passer à l'action. Et j'espère bien que vous allez passer à l'action parce que les filles, la vie, elle est trop courte pour être petite. Oh, on n'a qu'une vie, elle mérite d'être vécue à fond. Comme tu fais, c'est très bien. Dis-toi qu'il n'y a jamais personne qui pourra faire comme toi tu fais parce que tu es unique. Alors rends-toi compte de ton potentiel, rends-toi compte de tes compétences et aime-toi suffisamment pour décider de te choisir toi avant les autres. D'accord? Et si tu as besoin d'aide, contacte-moi sur mon WhatsApp. On s'organise un petit call et tu me raconteras ton histoire et ensemble, je vais t'aider à évoluer, à être la femme que tu as toujours voulu être. Ok? Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, les filles, likez, partagez, commentez. Et n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Bisous!